Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti pour cette vidéo et un récapitulatif de ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui. Je vais vous montrer mes nouveaux setups de trade, donc je suis toujours potentiellement bearish. Je vais vous montrer aussi, bearish, c'est un grand mot. Je suis toujours neutre, on va dire, tant qu'il n'y a pas de cassure vers le haut, vers le bas, ça ne bouge pas. Je fais juste du trading de range, ce qui marche plutôt pas mal pour le coup. Je vais vous montrer du coup les différents setups. On va aller parler de l'Ether, du BNB et ouais, ça on a déjà dit, et du Bitcoin. Et toute cette liste d'alt. Donc on a pas mal de trucs assez intéressants. On a le VET, super cool. Le Luna, j'ai toujours envie de le short. Bref, vous allez voir encore une vidéo assez complète de ce que j'attends environ de ce marché. Et puis j'espère que cette vidéo vous plaira bien évidemment. On ira voir les liquidations, etc. Avant que la vidéo commence, je tenais juste à vous signaler que Bybit offre aux 100 premières personnes qui s'inscrivent avec mon lien que je mettrai dans la description 70 balles. Donc c'est vraiment de la free money. Il suffit de s'inscrire, ensuite de participer à l'événement. Tu auras un petit bouton participer à l'événement, tu peux même cliquer là. Ça vous offre directement 10. Et ensuite, une fois que vous déposez 10 sur la plateforme, vous gagnez 60. Il y a 2-3 petites tâches à faire, rien de bien compliqué et vous les gagnez. Pas besoin de faire de KYC, il faut juste peut-être attendre un petit peu parce qu'ils doivent faire ça à la main, donc ça prend un petit peu plus de temps. Mais relativement facile, c'est pour les 100 premiers, donc n'hésitez pas à y aller, en tout cas d'avoir une place, sinon ça serait dommage. Pour les gens qui sont déjà sur Bybit, super exchange, personnellement je l'utilise tout le temps. Bref, voilà, c'est dit, n'hésitez pas à utiliser mon lien dans la description et on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc on est directement parti sur ce Bitcoin. J'ai pris une position longue, je vais vous expliquer pourquoi juste après, mais d'abord on va regarder qu'est-ce qui s'est passé à partir de hier. Donc hier, je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait cette déviation et je me suis dit ok, on va venir chercher donc les stop loss qui a positionné là-dessus. Il y a encore 2-3 petites liquidations à venir chercher et je vais vous montrer. Donc voilà, on a encore un petit paquet de liquidations à venir chercher ici au nord. Donc je pense qu'on ira les chercher avant de faire quoi que ce soit jusqu'à environ la zone des 40 500. Encore une fois, c'est seulement mon avis. Je suis ni bull ni bear. J'essaie juste de trader la liquidité parce qu'on est dans un range et c'est vraiment ennuyant. Vous voyez ici, on a toutes les liquidations ici qui sont positionneurs, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne les chercher. Hier, je vous ai montré 2-3 petits trucs sur Telegram parce qu'en fait, avant que je finisse ma vidéo, on était en train de faire cette descente et on a eu cette petite montée, petite chasse aux liquidations pour ensuite redescendre. C'était assez violent d'ailleurs. J'ai partagé ça sur mon groupe Telegram. Je mettrai aussi le lien dans la description, n'hésitez pas à rejoindre. J'avais mis ça, donc on pouvait descendre chercher ici, nous faire une ABC. Ensuite, on est venu chercher. Ensuite, ça a commencé un petit peu à monter et ensuite explosion. Donc ça, c'était plutôt nice et on a eu l'explosion. Par contre, ça n'a pas duré et on est venu chercher un nouveau plus bas. À ce moment-là, j'ai vu un nouveau plus bas, je me suis dit, ok, super intéressant, est-ce que c'est une déviation? Déjà ici, je ne sais pas si vous venez, déviation, réintégration, pump. Bottom, support, cassure, résistance, on casse, déviation. Donc déviation confirmée, on a rattrapé. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Moi, je me dis, si jamais on a un retest, j'essaye de prendre, boum, comme ici, cassure, boum, retest, explosion. Retest, et là, ça commence à partir, donc ça, c'est plutôt cool. J'ai du coup pris ce petit trade, je vais vous montrer. Donc voilà, ça, c'était mon trade de base, plutôt cool. Maintenant, ce que j'attends, c'est environ la zone. Bon, là, j'ai peut-être été un petit peu gourmand pour le long, peut-être, je vais prendre TP ici. On ne va pas exagérer non plus, mais ça nous fait quand même un ratio de 4, ce qui est plutôt correct. Venir chercher à la zone des 40 230. Donc ça, j'étais plutôt content. Donc ici, on voit un petit trade et j'ai le trade en cours ici avec Delta, ce qui est plutôt cool. Ensuite, maintenant, c'est quoi la suite? C'est de venir chercher en fait tous les stop loss qu'on a là-haut. Et encore une fois, je ne vais pas shorter à l'aveugle. Et je ne vais pas me dire, ok, je mets un ordre de short ici, et j'attends. Non, on va attendre une vraie compression, un vrai top et une vraie confirmation. Vous voyez ici, j'ai mis la petite flèche rouge. Elle n'est pas là pour rien. C'est comme si on avait une confirmation. Petit M top. Au moment où on réintègre par exemple ce top là, on réintègre, on fait le pullback, on essaie de shorter à ce niveau là. Mais on va éviter d'essayer de choper une VI mesh parce que si on a des liquidations, etc., ça peut aller extrêmement haut et on peut se faire liquider instant. Donc c'est pas forcément, et prendre le stop loss instant, c'est pas forcément l'objectif. Soyons patients pour le coup. Mais voilà, ça c'est le prochain plan et ensuite on redescendrait vers le bas. Maintenant, ça c'est mon plan, encore une fois, à voir, c'est parce que je me dis qu'on peut toujours venir chercher toutes les liquidations qu'on a ici au sud. Donc ouais, il y en a un paquet, regarde-moi ça. Ils ne sont pas là pour rigoler. Je pense qu'on sans doute fera un flash crash, mais encore une fois, je suis ni bear ni bull, pas de confirmation. Je vais vous montrer 2-3 trucs sur Twitter, je trouvais ça assez intéressant que j'ai enregistré. Donc on a même un abonné qui m'a envoyé super cool son analyse. D'abord,
je vais vous montrer ça. Ça, c'est la fin du bear market. Bah, la fin. C'était au milieu du bear market en 2018. Qu'est-ce qui se passe? On latéralise et ça ressemble quand même dangereusement à ce qu'on a fait en 2018. Ça, c'est la charte de maintenant. Ça, c'est la charte de 2018 avec le gros crack, la capitulation qu'on a eu. Donc, on est passé de 6000 à 3000. Pour les gens qui s'en souviennent. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on peut largement avoir maintenant pour la suite de ça. Donc, il faut quand même faire attention. Ici, il y a une nette différence. Ici, on voit que c'était racheté, on avait les mèches vers le bas. Ici, c'est vachement repoussé dès qu'on a un pump. C'est directement vendu. Ici, on voit vraiment qu'il y a une grosse différence. À voir, encore une fois, est-ce que ça veut dire quelque chose, oui ou non? On verra, mais en tout cas, je vous mets ça là. Et aussi, merci beaucoup Saitama pour ton partage. J'ai une petite fractale, si ça t'intéresse, que j'ai trouvé en 1 heure, ça correspond parfaitement avec le daily, surprenant. Pour les gens qui s'en souviennent de ça, c'était après le crack du Covid, on était monté, on avait fait ça, et après ça avait lancé le bull run jusque vers la zone des 20 000. Là, on était environ à 10 000 et on était monté à 20 000, voire beaucoup plus haut. Regardez, premier pump. Ça, on peut imaginer que ça, c'est le crash du Covid. Ensuite, ça remonte gentiment. Premier pump, tac, tac, tac. Ici, on fait le top, on fait un plus bas, et ensuite on descend. On vient chercher cette base, on remonte, on revient chercher cette base, on remonte, on vient chercher cette base. Et là, la prochaine fois qu'on remontera, boum, 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 explosion vers le nord. Pourquoi pas? Je trouvais ça assez intéressant de vous le partager quand même. Au moins, je partage aussi les travaux des autres. Ça peut être assez intéressant de vous donner aussi votre propre avis. Le but, c'est d'être critique. Mais voilà, super intéressant, je trouve, à vous montrer. Du côté de liquidation, on est toujours là-dedans. Du côté de l'order book, là, on voit bien qu'il y a des gens qui essaient de pousser le marché, pousser le cours vers le bas. Ici, vous voyez, il y a plein d'ordres qui sont placés au sud. Donc, je pense que voilà, on va pouvoir monter et potentiellement venir chercher nos fameuses zones. Donc maintenant, il faudra patienter qu'on vienne chercher cette zone et ensuite, on avisera. Je ne vais pas essayer de FOMO short ou quoi que ce soit. Prenons notre temps. Ensuite, on a l'Ether qui lui fait exactement la même chose que le Bitcoin. Wow, amazing. Mais là, on voit vraiment qu'il est presque à l'agonie, le pauvre. Il ne fait strictement rien. Donc, si vraiment on a un petit pump du Bitcoin, je pense que même chose un petit peu que le Bitcoin, rien de bien compliqué, serait de venir chercher ces potentielles zones dures ici en haut pour ensuite rechuter. Mais franchement, méfiance. Et puis la prochaine zone à venir chercher, c'est la zone des 1.8. Mais voilà, pour moi, on fait toujours des plus bas, des plus hauts, toujours plus bas. Ici, on essaye de maintenir quelque chose. Je ne suis pas incroyablement fan et je pense qu'on peut revenir retester cette zone, voire retester la zone ici pour ensuite rechuter vers le bas. Le BNB, même chose, en train de latéraliser. Personnellement, partir ici, bof. Je préfère même pas trop les analyser parce que c'est Bitcoin qui gérera tout. Mais pourquoi pas faire ça, faire un truc comme ça. Et ensuite redescendre. Parce qu'on fait souvent un piège avant une petite redescente. Passons sur les alts pour moi qui sont beaucoup plus intéressantes et que j'ai sélectionnées. Alors on a le Elrond, j'en parlais hier pour les gens qui s'en souviennent. J'avais dit quoi hier? J'avais dit quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui s'en souviennent? On avait support, déviation. Et on refait le pullback, boom, explosion. Ça, on l'a prédit hier. Et du coup, là, le Elrond a pris 7% aujourd'hui, ce qui est plutôt pas mal. Et du coup, la trendline qui est maintenue. Maintenant, il faut réussir à casser ça sans réintégration. Ça va être compliqué. Et ensuite, la prochaine zone, ce sera la zone des 200 $. On a le fil qui m'a été demandé juste en live avant. Donc, j'ai fait un petit live avant. Le fil qui m'a dit, ouais, c'est moche en tout cas ce qu'il est en train de faire. Oui et non. Si on arrive à réintégrer, ça peut être une belle zone d'achat. Donc, quand je dis réintégration, c'est par exemple réintégrer la trendline ici en 12 heures. Tac, 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 support. On passe par-dessus, on fait pullback, la belle zone d'achat avec un stop loss en dessous. Ça peut passer. Mais j'ai dit ça et après j'ai dit, allez voir quand même la charte contre le Bitcoin. Voilà. Quand on voit ça, ça ne donne pas forcément envie d'acheter en fait le fil vu qu'il ne surperforme pas le Bitcoin. Quel est l'intérêt si on va acheter une alt, c'est pour qu'elle surperforme le Bitcoin. Ou sinon vous croyez au projet. Mais actuellement quand on voit une charte comme ça, moi j'y touche pas. Ici, on a le FTM, très intéressant aussi. On est passé, donc ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait la déviation, boum, explosion. Et ensuite, ici, on était venu passer juste au-dessus de la déviation et ensuite, on a été rechuté. Maintenant, est-ce qu'on ne serait pas en train de faire une déviation vers le bas? Donc, ce qu'il nous faut, c'est une réintégration de soit de cette trendline, soit on passe ici sous la zone des 0,94 et ensuite, on réintègre. Donc, moi, je suis plus d'avis qu'on peut toujours faire une petite redescente vers le bas. Encore une fois, ça dépendra beaucoup du Bitcoin. Mais pour le moment, on est plus bas. Donc, soit on réintègre et on passe par-dessus, soit on va vraiment chercher plus bas, on repasse dessus et on pull back. Pour le moment, il n'y a aucun signal d'achat finalement. Et acheter ici, c'est comme acheter un couteau qui tombe. Essayez d'attraper un couteau qui tombe, vous risquez de vous couper.
FTT dans un vieux range de la mort qui tue, ça ne bouge pas, ça ne casse rien. Bref, nous on veut des trucs comme ça. Donc tant qu'on n'a pas ça, on ne touche à rien. ICP qui est toujours en train de latéraliser à la mort. Et c'est un truc de ouf. En train de latéraliser à la mort. On a peut-être un petit setup, mais plutôt de short. Donc pas ouf. Ici on voit que on fait un nouveau top. Oups. On fait un nouveau top par rapport à celui-là. Donc on vient chercher liquider les gens. Les stop loss. Ici on vient chercher les stop loss. On remonte. On vient chercher dans ces zones-là. Et ensuite ça redescend. Donc ici je me méfie. Mais voilà, je pense que ici zone dure. Et c'est d'ailleurs une belle zone de short. D'ailleurs on voit ici la mèche avec un stop loss là-haut pour ensuite viser plus bas. Mais c'est vrai que compliqué pour le ICP tant qu'on n'a pas de vraie confirmation haussière. Voilà, et la prochaine, moi je ferai un truc comme ça pour vous montrer. Imaginons on le prend maintenant. Je vais pas le prendre, mais voilà, je vous donne un exemple. Bon, c'est un ratio de 2, c'est pas ouf. Le KNC qui revient chercher nos zones de short. Donc j'ai dit hier, on a eu le magnifique pump. On vient chercher donc ces fameuses zones dures ici. Je vais vous tirer deux petites lignes. Vous allez directement voir. Boum. Et boum. Donc on est venu vraiment chercher le top du top. Maintenant, ce qu'on peut essayer d'attendre, c'est un joli top qui se forme en plus petite time frame. Donc en 3 minutes ou en 5 minutes. Donc actuellement, on a fait un premier plus bas. Pour moi, ce n'est pas encore le cas. Pour moi, ce n'est pas encore un top ici potentiel. Ce que je veux maintenant, c'est un nouveau top. On passe par-dessus. On réintègre. On vient chercher un nouveau plus bas. Ensuite, on remonte dans ces zones-là et ensuite dégringolade. Donc ça, c'est vraiment un potentiel top. Je vais le surveiller. Si je vois quelque chose, peut-être je mettrai sur Twitter. Mais on commence à être dans une belle zone de short ici pour le KNC. Ensuite, on a le Luna. Donc le Luna, hein, vous savez tous qu'il peut être aussi assez intéressant à shorter. Donc là, on a quelque chose de super intéressant. Même chose, même pattern que les autres fois. Ici, top, déviation, on vient chercher les stop loss. Ici, on vient chercher les stop loss. Maintenant, on continue à remonter et je pense qu'on pourrait repasser en fait au-dessus de cette zone parce qu'en fait, au-dessus de cette zone, il y a des stop loss qui sont posés. Il y a des gens qui attendent. Donc, pourquoi pas prendre une position short sur les stop loss des gens. On vient là et hop, on redécoupille et on va chercher plus bas. Donc ça, c'est une idée pour le Luna que je vais tenter. La deuxième idée, c'est, en fait, je me trompe complètement. Ici, on n'a pas encore le top et on vient chercher beaucoup plus haut pour ensuite rechuter. Donc, si mon premier scénario ici ne passe pas, j'essaierai de le shorter un petit peu plus haut, mais plutôt bearish en tout cas pour le Luna. Je ne sais pas si j'ai dit Solana, peut-être je me suis trompé, mais je parlais bien du Luna. Ici, on a le Rune, pareil un petit peu, on est vraiment vers ces tops ici. Il y a des gens qui sont positionnés là-haut à potentiellement venir chercher. Ce qu'il faut juste simplement attendre, c'est pourquoi pas faire ça avec un retest. Et au moment du retest, au moment du pullback baissier, on rentre en short avec stop loss au-dessus. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Si vous rentrez ici, c'est un peu du FOMO. Donc faites attention à vous. On a le sol. Commence à devenir assez intéressant, le petit coco. Commence à devenir assez intéressant. On est venu toucher ma fameuse zone verte ici, qui a bien fait support. Et ici, on est en train de travailler cette petite traînée assez intéressante. Donc si ça casse, je pense qu'on peut venir chercher directement la zone des 85. Donc ça nous fait quand même un petit pump. Je vais vous montrer. Environ 5%, ça peut être pas mal si vraiment on fait un truc comme ça. Oups, putain, j'ai du mal là. Un truc comme ça peut être super cool. Mais voilà, tant qu'on n'a pas ça, faites attention. On a le VET, super intéressant aussi. Je vais vous montrer. Après, encore une fois, il faudra bien se baser sur le Bitcoin. Si le Bitcoin crash de 20%, doutez bien que les alts vont aussi en prendre 20%, moins 20%. Donc faites attention à ça. Le VET, même chose, super intéressant. Qu'est-ce qu'on a eu là? Déviation par rapport à l'ancien bottom, super, on vient chercher les stops de tout le monde, on réintègre, on fait pullback, ça pump. Et là, on est en train de refaire quoi? On est en train de refaire pullback. Donc, est-ce qu'on pourrait pas avoir un pump pour venir chercher ces tops là, ces tops là, ces tops là, et ensuite, si vraiment on est baissier, continuer à chuter. Ça m'étonnerait qu'on chute comme ça et que en fait tous les stops tous les gens qui sont en train de shorter le VET ici, ne soient pas un petit peu dégoupillés de leur position et que ça soit pas un petit peu challenging pour eux, qu'on vienne pas juste faire ça pour ensuite rechuter plus bas. Mais super intéressant, je voulais vous montrer. J'ai pris une toute petite position sur le VET histoire 2 avec un stop loss là-dessous. Si jamais ça passe, tant mieux. Mais si ça passe pas, tant pis. Et ensuite ici, on a le Wave. Alors le Wave, toujours dans l'attente d'un potentiel short. Je vais patienter, tranquillement, ça ne sert à rien de s'exciter. Donc soit un short par là-haut, soit on ira sans doute faire un nouveau top. Et au moment où on fait un nouveau top, vous me connaissez, au moment de la réintégration de ce top-ci, je shorterai. Si je prends le bon outil,
ça ira mieux. Un truc comme ça. Donc soit mon plan se déroule à merveille. On vient chercher les stop loss qu'il y a là-haut. On vient taper là et ensuite on redescend parce que là il y a un petit M-top qui n'a pas été retesté. On fait ça. Soit on fait ça et au moment où on réintègre, je short avec un stop loss au-dessus de l'ancien top. Par exemple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va repasser un petit coup sur ce Bitcoin ici pour le moment qui se fait rejeter par cette EMA 200 ici en 1 heure. Je vais toujours garder mon long, on verra. J'ai mis mon stop loss à break-even. Si ça passe, tant mieux. Si ça casse, tant pis. Mais je m'attends à un petit pump vers le nord. Ce que je voulais aussi vous montrer pour vous dire dans quel sens on peut regarder. On peut voir différents scénarios. Ici, on a parlé d'une potentielle déviation avec retest, déviation, retest, pump. En fait, on peut très bien voir la même chose de l'autre côté. Donc, c'est pour ça qu'il faut se méfier. Déviation, ça pump, retest et ensuite, ça continue à dumper. C'est exactement le même scénario qu'on a là. Déviation, ça pump, on vient faire le retest et ensuite, ça continue à monter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste la même chose, mais effet miroir. Donc, faites attention quand même. On peut largement se faire rejeter ici. Moi, j'ai mis mon stop loss à break-even. C'est pas grave si je gagne rien ou perds rien. Le but, c'est de ne pas perdre. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire les alts que vous voulez voir et les potentiels scénarios aussi que vous voyez sur certaines alts. Comme ça, il y a un petit peu plus de construction et qu'on puisse avoir de la matière sur laquelle travailler. Et je vous souhaite une agréable soirée et puis on se retrouvera demain. A plus!